Disait partir à Bakhmout parce que la pression russe est de plus en plus forte là-bas. Les Ukrainiens résistent, c'est vrai, on le dit beaucoup, de façon plus qu'héroïque. La question est, tiendront-ils jusqu'à l'arrivée des renforts? C'est évidemment l'enjeu. Divine Potros, de jour en jour, les Russes, et notamment ceux de Wagner, grignotent du terrain. Volodymyr Zelensky le dit, si Bakhmout tombe, la route est ouverte vers d'autres villes. Exactement, puisque si les hommes de Prigojine parviennent à s'emparer de la ville de Bakhmout, eh bien ils pourraient, pourquoi pas, pousser vers l'ouest, se diriger dans cette direction et prendre notamment une route dont on vous a beaucoup parlé, c'est celle-ci, la T0504. Les Russes essayent de s'emparer de cette route depuis plusieurs semaines maintenant. Souvenez-vous, ils avaient notamment détruit un pont par lequel passe cette route. Les Ukrainiens, en réponse évidemment, ils mènent des contre-attaques pour maintenir l'accès à cette route. Pourquoi elle est importante? Tout simplement parce qu'elle mène à la ville voisine de Kostianivka. On est à environ 20 km de Bakhmout. Si les Russes parviennent à s'emparer de cette ville, de cette route, eh bien, ils continueront cette stratégie de prise en tenaille des abords de Bakhmout et notamment de l'ouest de la ville, bien que pour l'instant, les Ukrainiens résistent toujours et ils contrôlent toujours cette T0504. Les Russes sont à 2 ou à 3 km environ à cette route, une route qui est très endommagée. On commence à avoir des images de ce à quoi ressemblent les petites routes aux abords de Bakhmout. Vous le voyez, tout au long, il y a tout simplement des véhicules calcinés ou hors d'usage. Pour l'instant, donc, les Ukrainiens réussissent à tenir leur position, mais ce qui les inquiète au-delà de cette petite route, au-delà de l'ouest de Bakhmout, c'est plutôt l'est et le nord-est. Plus précisément, on va remonter un petit peu. Vous voyez, Bakhmout est juste là. Ce qui inquiète principalement Volodymyr Zelensky, c'est que les Russes parviennent à prendre le contrôle de cet axe, la route E40 qui mène à la ville de Sloviansk, qui elle-même est liée à celle de Kramatorsk via la H20. C'est cet axe entre Kramatorsk et Sloviansk évidemment qui est très stratégique et que les Ukrainiens espèrent pouvoir garder. Zelensky dit que les Russes pourraient s'avancer. Alors est-ce vraiment réaliste? Ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette partie que vous voyez juste ici, évidemment, elle a été protégée par les Ukrainiens. Ils ont installé des mines un petit peu partout pour éviter que les Russes ne s'avancent. Les routes, évidemment, elles ont été fortifiées depuis longtemps, là aussi, pour éviter une progression des Russes. Et puis, plus globalement, au-delà de ces fortifications installées par les Ukrainiens, selon l'ISW, l'Institut américain pour l'étude de la guerre, eh bien, les Russes n'auraient pas les moyens de s'emparer de cette zone, ou en tout cas pas dans l'immédiat. L'Institut écrit ceci: les forces russes manquent probablement de forces mécanisées pour avancer au-delà de Bakhmout et les détachements d'assaut sont probablement incapables de mener une guerre de main-d'œuvre. Autrement dit, même si Prigojine parvient à prendre la ville de Bakhmout, il faudra probablement attendre de longues semaines, voire de longs mois avant que les Russes parviennent à s'avancer davantage dans la direction de Sloviansk ou de Kramatorsk.